on l'a longtemps surnommée la petite mer de Buch. Il faut dire qu'avec ses dimensions, 20 km de large sur 11 de long, le bassin d'Arcachon est un lieu unique en Europe. Unique car sans la puissance des courants qui le traversent, ce bassin aurait fini en lac. Toutes les 6 heures, la lagune se vide et se remplit. Lors des gros coefficients de marée, 300 millions de mètres cubes d'eau circulent par le goulet qui relie le bassin à l'océan. C'est un espace sous l'influence des vents dominants, de la houle, de l'hydraulique. Illustration de la puissance des forces naturelles mises en œuvre ici, les passes du banc d'Arguin par lesquelles le bassin se vide à marée basse, creusant des chenaux profonds propices à la navigation. Ces passes, au nombre de 2, se déplacent en permanence selon un cycle d'environ 90 ans depuis le Cap Ferré vers la dune du Pilat. Et c'est pour cette raison que cet endroit en mouvement perpétuel a toujours été craint par les navigateurs. Le bassin se mérite. Mais si l'Atlantique peut être ici extrêmement dangereux, il sait aussi parfois se montrer plus pacifique. Avec ses eaux translucides, son sable lumineux, le banc d'Arguin n'a rien à envier au paysage de Polynésie. Classé réserve naturelle, uniquement accessible en bateau, ce banc de sable change de forme au gré des marées. Face à lui, la sentinelle du bassin, la fameuse dune du Pilat. 500 mètres de large, près de 3 km de long, elle mesure actuellement 109 mètres de haut. C'est la plus haute dune littorale en Europe. C'est au pied de ce monument naturel qui fait partie du réseau des grands sites de France que nous retrouvons Philippe Jacques. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. Petite question de vocabulaire pour commencer. Pilat, c'est PILAT ou PYLA? Alors effectivement, on a les deux appellations sur le secteur, mais pour la dune, c'est PILAT. Pourquoi? Ça vient de pile, le tas de sable. C'est un mot gascon qui évoque... Tout à fait. Quel tas de sable? 60 millions de mètres cubes. Est-ce qu'elle a toujours été là et dans de telles dimensions? Alors, elle a toujours été là, mais pas dans de telles dimensions. Effectivement, elle s'est structurée au fur et à mesure des âges et sa condition maximale, on l'a obtenue ces 2 derniers siècles, en fin de compte. C'est-à-dire la hauteur maximale est arrivée à la fin du 19e, début 20e. À l'échelle des temps géologiques, c'est récent en fait. C'était hier. Ce que Philippe veut nous montrer est inattendu, étonnant, un chantier de fouilles archéologiques. Car la dune est une archive naturelle dissimulant des milliers d'années d'histoire climatique et humaine. Les strates de sable se sont superposées, les plus récentes recouvrant les plus anciennes. À 80 mètres, on est au 19e siècle, à 40 mètres au 17e. Plus on se rapproche de l'océan, plus on remonte le temps. Le terme que vous utilisez, vous les scientifiques, c'est paléosol. Qu'est-ce que c'est exactement? Paléosol, dans sa terminologie, c'est sol ancien. Voilà. Ce sont des sols d'occupation où il y avait des milieux forestiers. Donc ils se sont bien matérialisés, bien cristallisés à l'intérieur du sable jaune, donc par la forme de noir, ces traces noires que l'on aperçoit à flanc de dune. Au plus bas, c'est donc le paléosol 1. Logiquement, on est à quelle période? Paléosol 1, lui, remonte entre 8000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire la fin de l'époque néolithique, la fin de la préhistoire. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on voit derrière nous, ce qu'on pourrait prendre comme du pétrole et c'est pas du tout, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est les éléments de l'ancien paléosol 1 qui se sont fragmentés avec l'avancée de la mer. Là, nous sommes à 4 mètres d'altitude. Voilà, une frange qui est entre 4 et 10 mètres parce que ça varie un peu. Effectivement, on est sur le paléosol 2. Alors, paléosol de quelle période? Paléosol 2, ben là on est au milieu des âges des métaux, c'est-à-dire au début du premier âge du fer, quelque part entre le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la chantier de fouilles, qu'est-ce qu'on trouve? En fin de compte, les gens, à ces époques-là, ils n'avaient pas comme nous des recyclages et des poubelles où ils mettaient leurs déchets. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Autour des habitats, ils rejetaient tout ce qu'ils n'avaient pas besoin. Donc nous, qu'est-ce qu'on fouille? On fouille leurs poubelles. Alors vous avez quelques exemples à nous montrer? Voilà, quelques fragments de céramique qui ont été retrouvés, pas sur ce site-là, mais sur un site limitrophe, qui ont été trouvés dans les années 80-90. Voilà. Ce sont des fragments de poterie non tournés, puisqu'à l'époque, on ne tournait pas la céramique. Il y a des petits dessins. Voilà, il y a c'est de la effectivement une décoration décoration à la main qui est faite avant cuisson de la céramique. Est-ce qu'il y a d'autres beaux objets qui ont été trouvés sur ces sols? Oui, notamment ce fond d'urne, puisqu'ici, c'est pas la partie haute, c'est la partie basse du vase, c'est là où reposait le vase, donc c'est une urne. Voilà. Rappelez-moi la datation. Alors là, on est toujours à la même période, toujours cette période protohistorique du début du premier âge du fer, autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Je connais plus d'un touriste qui vient l'été ici se faire bronzer qui ne se doute pas qu'il est à côté d'un site aussi riche. Tout à fait. Quand on disait aux gens qu'on fouillait, qu'on trouvait des restes d'habitat, ils ne nous croyaient pas du tout. Alors lorsqu'on leur a dit qu'on faisait un terre-plein pour installer des chaises longues, là c'est passé sans problème.
Alors voilà, ben là on est sur un habitat du XVIIe d'ailleurs. Voilà, un fragment de céramique de cette époque-là, première moitié XVIIe. Il y en a un peu partout ici, donc on est sur une zone d'occupation de la première moitié du XVIIe. Quand vous nous parlez d'habitat au XVIIe siècle, ça signifie quoi? On est en plein milieu forestier. Donc là, on n'est plus comme à l'époque protohistorique, à la fois sur le milieu maritime et sur le milieu forestier, on est en plein milieu forestier, c'est-à-dire des habitats liés aux activités de résinage et de production de goudron végétal. C'est-à-dire que les arbres étaient sur la dune à ce moment-là? Les arbres étaient sur la dune, il n'y avait pas de dune, c'était recouvert par une forêt. Ces milieux, vous les avez fouillés également. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, essentiellement de la céramique, comme sur les zones plus bas. On a un peu plus d'éléments construits, c'est-à-dire des fragments de tuiles, quelques fragments de pierre qui annoncent quand même qu'on a des éléments de bâti un peu plus structurés. Donc on retrouve ces éléments-là à l'intérieur de ces sols. Il reste beaucoup pour arriver tout en haut? Il reste 60-70 mètres De dénivelé? de dénivelé. Allez, courage, on y va? Allez. À l'assaut. C'est magique à chaque fois, l'ascension de la dune. D'un côté ou de l'autre, les points de vue sont magnifiques. C'est vraiment une frontière entre deux couleurs, deux espaces. Voilà, tout à fait. On est entre deux mondes, le monde du liquide et le monde du solide, avec une ligne jaune qui sépare l'ensemble. Ce monument de sable, en fait, il est en permanence en mouvement. Complètement. La mer érode d'un côté, le vent pousse de l'autre et la dune s'étale dans la forêt. Donc en fin de compte, au fur et à mesure, on a un déplacement de la masse sableuse sur 4 à 5 mètres chaque année sur la forêt. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte lorsqu'on voit au pied de la dune des blocos qui, eux, datent de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout à fait. Il y a 70 ans, ils étaient au sommet de la dune. Maintenant, ils sont sur la plage. Je crois qu'il y a même des blocos qui sont sous l'eau aujourd'hui. Tout à fait. Sur la pointe des Galounets, qui est donc au sud de la dune, l'ensemble des blocos se trouve sous l'eau. Ça signifie en 60 ans, 150 mètres de recul Oui, quasiment. Par endroit, oui, facilement. Ce mouvement, il va continuer, on le sait. Il va continuer, mais il va être indéfini jusqu'à recouvrir une partie de la forêt et arriver dans quelques décennies au pied de la route.